Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je dévoile l'arnaque. Je vous indique une correction valide, et voilà. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo peut-être, ou alors peut-être si vous voulez vous risquer un pronostic quant à l'arnaque qui aura cours, n'hésitez pas à mettre un petit spoiler alert pour éviter de potentiellement gâcher. On pourrait dire que c'est pas un spoil, finalement, si on essaye de deviner l'arnaque. C'est comme si on essayait de deviner la fin d'une série dont on n'a pas encore vu le dernier épisode, ou que sais-je. Ça reste quand même un spoil. Voilà, le fait de... je sais pas, moi, on prend une série que j'aime bien, ou un film, ou quoi, on me dit, attends, à la fin, il va se passer ça. Le fait de me poser la question de savoir si ça va se passer ou pas, c'est un spoil, quoi. Ok, parenthèse fermée. C'est parti. Soit x appartenant à R, déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de 1 à n des exponentielles moins kx, facteur de 1 moins 2 exponentielle moins kx. Bon, il me parle de limite, on va voir si elle existe et tout, et si on peut la calculer. On va travailler à n fixé, soit n appartenant à... Ça pourrait être plus clair, c'est un peu flou, ouais, parfait. Pardon. Soit n appartenant à n étoile. On va s'intéresser à ce que c'est que cette fameuse somme pour k allant de 1 à n des exponentielles moins kx, 1 moins 2 exponentielle moins kx. Ok. Bon, je vais travailler un petit peu tout ça, je vais développer à l'intérieur de la somme. C'est la somme pour k allant de 1 à n des exponentielles moins kx, moins... Bon, si je détaille un peu, allez, moins 2 exponentielle de moins 2 kx. Je joue de la linéarité de la somme pour dire que c'est la somme pour k allant de 1 à n de exponentielle de moins kx moins 2 fois la somme pour k allant de 1 à n de exponentielle de moins 2 kx. Ok. Ouais, je vois des sommes géométriques, quoi. Somme pour k allant de 1 à n de exponentielle moins x à la puissance k, moins 2 fois la somme pour k allant de 1 à n de exponentielle de moins 2x à la puissance k. Ok, bon. Vous m'attendez au tournant, vous attendez une arnaque, et ben il n'y en aura pas, non, je sais pas, en tout cas, si vous vous attendiez à ce que j'utilise la formule de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique sans m'intéresser au fait que la raison puisse potentiellement faire 1, c'est mal me juger. Qu'est-ce que ça veut dire que exponentielle moins x égale 1? Quand est-ce que c'est vrai, ça? Ça veut dire que exponentielle moins x égale exponentielle de 0. Ça veut dire que x égale 0. Par injectivité, si vous voulez, de la fonction exponentielle, par stricte croissance de la fonction exponentielle, par exemple, et quand est-ce que exponentielle moins x vaut exponentielle 0? Si et seulement si, moins x égale 0, c'est-à-dire que x égale 0. De la même manière, eh bien, exponentielle de moins 2x égale 1, si et seulement si, x égale 0 aussi, pour la même raison. Ok. Donc en fait, il faut traiter le cas x égale 0 à part. Bon, traitons-le à part. Si x égale 0, somme pour k allant de 1 à n de exponentielle de moins kx, 1 moins 2 exponentielle moins kx. Donc j'aurais pu remplacer tout de suite par 0. Qu'est-ce que c'est? C'est la somme pour k allant de 1 à n, donc de 1, fois 1 moins 2. Ok? Donc c'est la somme pour k allant de 1 à n de moins 1, ça fait moins n. Ok? Bon ça je sais vers quoi ça tend quand n tend vers plus l'infini. Ça tend vers moins l'infini. Bon, réglé. Ok, si x différent de 0 maintenant. Si x différent de 0, bon, j'aurais peut-être dû donner un nom à ma somme initiale pour éviter de la réécrire à chaque fois. Somme pour k allant de 1 à n de exponentielle moins kx, facteur de 1 moins 2 exponentielle moins kx. On a dit que ça nous faisait ça moins ça. Donc là j'ai une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique dont le premier terme est exponentielle moins x à la puissance 1, donc exponentielle moins x. Premier terme, fois 1 moins la raison qui est exponentielle moins x, puissance le nombre de termes, il y en a n ici, sur 1 moins la raison, exponentielle moins x, pardon, je montrais mal. Ok, ça c'est pour la première somme, mais pareil pour la deuxième somme, même idée. Hein. Moins 2 exponentielle moins 2x, là ce sera peut-être un peu serré, ouais, on va éviter. Moins 2 exponentielle, peut-être que ça fait partie de l'arnaque hein, d'écrire sur 2 lignes pour endormir votre vigilance. Facteur de 1 donc moins, donc là c'est le premier terme, exponentielle moins 2x. La raison,
c'est exponentielle moins 2x, puissance, le nombre de termes, il y en a toujours n, hein, si je dis pas de bêtises, sur 1 moins la raison, 1 moins exponentielle de moins 2x. Ok, est-ce qu'on peut mettre de l'ordre dans tout ça? Ok, donc c'est égal à quoi? Bon, je vous épargne le moment où j'ai tourné la page une ou deux fois pour recopier le truc, j'ai obtenu ça, vous pouvez vérifier bien évidemment en revenant en arrière. Ok, bon bah je veux la limite de ça lorsque n tend vers plus l'infini. Bah le n, il y en a là, et il y en a là. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle moins nx. Moins nx va tendre vers moins l'infini, donc exponentielle moins nx va tendre vers 0. Et de même, pardon. Limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 2nx, et bah c'est 0 aussi. Bingo. Et bah du coup, qu'est-ce que je vais faire? Zut, est-ce que tu pourrais être plus clair s'il te plaît? D'où j'aurais tellement dû donner un nom à la première somme. Pardon. D'où ça là, somme pour somme pour k allant de 1 à n des exponentielles de moins kx. 1 moins 2 exponentielle moins kx. Tant. Ouais, c'est pas très conventionnel de faire ça, tant pis. Tant quand n tend vers plus l'infini. Vers, bon, ça tend vers 0, somme, produit, quotient, limite, blablabla, exponentielle moins x sur 1 moins exponentielle moins x, moins 2 exponentielle de moins 2x sur 1 moins exponentielle de moins 2x, je peux faire un petit effort, ça c'est égal à quoi? Pas du tout conventionnel d'écrire comme ça, tant pis. Je multiplie en haut et en bas par exponentielle moins x, par exponentielle x, pardon, ça fait 1 sur exponentielle x moins 1, pareil, là je multiplie en haut et en bas par exponentielle de 2x, 2 sur exponentielle de 2x moins 1, ouais, bon après, est-ce que je fais du zèle? Exponentielle de 2x moins 1, je remarque une identité remarquable, ça fait exponentielle de x moins 1, exponentielle x plus 1, puisque ça c'est exponentielle de x le tout au carré. Ok, je mets tout ça sous le même dénominateur qui sera donc exponentielle x moins 1, exponentielle x plus 1. Donc là je multiplie par exponentielle x plus 1, donc exponentielle x plus 1, moins 2. Donc ça fait exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins 1, exponentielle x plus 1. Ouf, c'est donc, au revoir ça fait 1 sur exponentielle x plus 1. Bon, plutôt sympa comme limite. Donc oui, j'aurais pu dire ça tend vers ça, et je calcule ça. Ok, bon, ben voilà. On a distingué les cas comme il fallait. Si x égale 0, on a obtenu une limite qui était moins l'infini. Et si x est différent de 0, on a obtenu cette limite-là. Voilà, bon, je vois pas où je vous aurais arnaqué. Et oui, bien évidemment que si je vous ai arnaqué... en fait, j'espère que ça va marcher, dans le sens où... là où il y avait potentiellement arnaque et où les gens se font avoir, c'est souvent, justement, d'oublier l'annulation, pas l'annulation, mais le fait que la raison de cette suite géométrique puisse valoir 1. Et oublier ce cas-là, c'est fatal, effectivement. Je l'ai pas oublié, voilà. En gage de bonne foi, je l'ai pas oublié. Par contre, ce que j'ai fait de criminel, dans le cas où x est différent de 0, donc tout ça est valable a priori, dans le cas où c'est criminel, dans le cas où x est différent de 0, ce qui est criminel, c'est de dire, j'ai dit à l'oral que ceci tendait vers moins l'infini, bah oui, moins n tend vers moins l'infini, fois un réel x non nul. Attention, le x pourrait être strictement négatif. Il aurait fallu distinguer le cas x positif, x négatif. Donc là, ce que j'ai réussi à faire, c'est dans le cas où x est positif. Dans le cas où x est négatif, ça vous donne tout autre chose. Et là, j'en profite pour renvoyer vers une autre de mes vidéos, ça va en agacer certains, tant pis, où j'ai traité cet exercice, et je vous renvoie directement vers vous verrez en description de la vidéo là, je vous renverrai le timecode exact où il y a le cas x inférieur ou égal à 0, en fait. Je me débrouille pour traiter égal 0 et inférieur strict à 0 dans le même cas, parce qu'on peut faire à peu près la même chose, voilà, très bien. Donc arnaque sur... Alors c'est pas juste une arnaque de signe, hein. On pourrait se dire c'est juste une arnaque de signe finalement. Oui, mais dans le calcul de limite, d'un produit de limite, on a du mal parfois à envisager que un moins l'infini fois un réel, en fait, la multiplication par un réel non nul peut avoir un effet énorme sur votre calcul de limite. Pour peu que le réel soit négatif, et ben vous changez complètement votre limite, vous passez d'un moins l'infini à plus l'infini et vice versa. Ce qui n'est pas rien. Donc voilà.
Ce sera, si vous êtes tombé dedans aujourd'hui, ça vous servira de leçon pour des fois où l'enjeu sera plus grand peut-être. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, de liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.